je vous fais une vidéo ce soir. Parce que pour moi il est hyper tard. Genre pour les gens normaux il est tôt. Pour les gens pas normaux il est 23 h. Normal pour tourner une vidéo. Donc si la lumière est pas bonne c'est exprès, c'est la lumière artificielle. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo pile à lire du mois et la palme. Bon ben pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une pile à lire qu'on vous fait pour les livres qu'on envisage de lire dans le mois. Sachant que moi je vous tourne ça parce que je me fais un autre challenge. Pendant le mois de juin je vais me lire que des livres papier. Donc là je peux vous montrer les livres, c'est quand même plus sympatoche. J'en ai prévu 11. Donc on va voir si je tiens le fil, si j'en lis plus, si j'en lis moins, si je change entre temps. Mais ce serait ballot. Et puis si j'en rajoute, eh ben, ça vous fera des surprises pour les vidéos. C'est pas mal. C'est parti. Alors si vous voyez que je me tourne de temps en temps par là, c'est parce que j'ai une invitée surprise. Voilà, qui se cache pas. Parce que vous voyez c'est une guest star et j'ai pas envie que vous m'agressiez après pour me demander des autographes. Donc voilà, elle est cachée. Alors, que je commence. On va commencer par l'anglais, hein, c'est le premier qui me tombe sur la main. On va attaquer par la bougeard que vous m'avez choisi pour ce mois-ci. Il s'agit du Obsidian de Jennifer Armentrout. Je vous donne pas l'édition, vous vous en foutez. Donc je suis contente que vous m'ayez choisi celui-là. Parce qu'entre les trois de la bougeard, c'est celui que je préférais. Et que j'étais à peu près convaincue que vous allez me choisir lui. Donc je suis happy. Voilà, donc je vais me le faire. Et j'en profite pour dire du coup que les livres, je vous les présente, ils sont courants du mois de mai. Mais il n'y en a qu'un seul qui a une date, du mois de juin, pardon. Et il n'y en a qu'un seul qui est prévu à une date fixe. Les autres, c'est quand j'ai envie, j'ai envie. Voilà. Alors, number 2. Toujours avec une couverture veloutée que j'apprécie pas des masses. Je vais me faire le tome 1 du Pacte, donc Vengeance par Siobhan, Vivian et Jenny Ann, édité chez Panini dans la collection Scarlett. C'est écrit hyper gros, je l'ai acheté début mai, il me fait envie, et bien je le sors, point barre. Comme ça il n'aura pas passé trop longtemps dans ma palle, même si Charlie est tout joli, bon pas ce soir, même si Charlie est tout joli, elle va devoir le quitter, voilà. Ensuite, on avait un livre tout blanc, on vous sort un livre tout noir, c'est pas fait exprès. Je vais me faire le tome 2 de la série Angela par Julia Emtin qui s'intitule Mortel baiser, édité chez Rebelle. Je l'ai acheté au salon du livre l'année dernière parce que je me le suis fait dédicacer. Ah non, c'est le 1 que je me suis fait dédicacer, je dis des conneries. Et il est temps que je me le fasse, à mon avis. Il va pas être si long que ça pour le lire, mais j'avais pas adhéré au 1. Et là, ça va être d'autant plus difficile de me remettre dedans parce que... Piquite mon téléphone fait Pouquite. Je sais pas qui de vous, là, sur Messenger m'envoie des messages, mais il faut arrêter, hein. Je disais, oui. Le problème c'est que j'avais pas adhéré au 1 et là de me replonger dans l'univers alors que j'avais pas tout capté, ça va être un peu chaud les marrons. Mais on va essayer, on va y croire. Et dans le pire des cas, je regarderai des critiques avec spoiler pour me rappeler qu'est-ce qui se passe. Et pourquoi ma porte fait du bruit elle aussi? Il y a tout qui est possédé chez moi, je comprends pas. Je sais pas. Alors, suivant. On reste dans le thème du possédé, paranormal. Pouquite Bref, je suis sûre que c'est Hélène Petite Elfe. Je suis sûre que c'est toi qui m'envoie plein de pouquites depuis tout à l'heure. Enfin bref. Alors dans le domaine du paranormal, on va attaquer avec Les Vampires de Chicago, le tome 8. On ne meurt que 2 fois par Chloé Nid, édité chez Milady. Que je fais en lecture commune avec ma guest star fantomatique à côté de moi. Voilà, avec Jen. Donc si vous voulez vous joindre à nous pour la faire, vous êtes les bienvenus. Et puis si vous voulez pas, eh ben on sera 2. C'est déjà pas mal du tout. Après... on reste dans le fantastique, sauf qu'on reste dans le domaine des séries que j'aime beaucoup. La chose à savoir, c'est que dans ma palle, j'ai le tome 6 de la série Succubus ou Georgina Kincaid par Richelle Mead. Seulement, je ne me souviens absolument pas de ce qui se passe dans les 5 tomes. Enfin si, je me souviens globalement de l'histoire, mais pas dans le détail. Et vu que j'aime beaucoup le travail de Richelle Mead, en attendant de m'acheter le tome 1 de L'Ère des Miracles, ou c'est le tome... je ne me rappelle plus. Le tome 1 c'est L'Ère des Miracles ou c'est L'Échiquier des Dieux, tome 1? L'Échiquier des Dieux. Voilà, la série c'est L'Échiquier des Dieux et le tome 1 c'est L'Ère des Miracles. Bon bref. Bon, peut-être vous visualisez la couverture, elle est juste trop belle en grand format. Et donc je me rappelle pas ce qui se passe. Donc avant de me refaire le 6, en étant complètement paumée, et ben je me refais à partir du 1. Et puis au 2 il y a quelqu'un qui me rejoint. Il y a quelqu'un qui me rejoint pour la lecture commune du 3. Et on va être plus de fous, plus on rit pour lire cette série qui est topissime pour ceux qui n'ont pas encore lu celle-là. Pour ceux qui sont fans de Vampire Academy, peut-être que vous aimeriez Succubus. Sauf que là c'est donc de la bitlit, donc un public adulte. Après, on va prendre un normal. C'est le premier de la vidéo, premier normal. Ne vous y habituez pas trop parce qu'il y a du fantastique encore après. Alors je vais me faire un thriller, je vais me faire L'Appel de l'Ange par Guillaume Musso, édité chez Pocket. Donc encore avec Jane, vous voyez, parce que moi aussi je fais beaucoup de lectures communes en fait. C'est cool. Voilà.
J'ai un peu peur. Il me donnait trop envie quand il était en grand format, il m'a donné trop envie quand il est sorti en poche, et puis maintenant il m'indiffère au possible. Mais on va le sortir, ça changera. Il y a un aéroport, ça va me faire rêver de voyage, on voit la tour Eiffel au fond, c'est choupi. On va voir. Mes livres vont s'abîmer avec mes conneries. Alors, bah on va rester avec un normal, c'est bien. Pour bien me contredire, c'est bien, c'est plus rigolo. Alors, en anglais, je vais me faire mon My Life Next Door par Huntley Fitzpatrick. Édité chez Spic, mais vous en fichez complètement. J'adore la tranche, je tenais à vous le montrer. C'est assorti avec mon t-shirt. J'avais pas fait exprès. Il est trop bien ce t-shirt. Faudrait que je le commence ce soir en fait, mais non, c'est pour juin. Voilà, une romance contemporaine qui me fera énormément de bien, qui se passe pendant les vacances avec un triangle amoureux, un garçon mignon, sans prise de tête. Bon, ça va être un peu parce que c'est en anglais, mais sinon c'est trop bien. Il me fait trop envie et comme ça, peut-être que si je le lis vite, entre temps, bon je pense pas, mais il sortira le 2 en paperback, je pourrais me l'acheter, ce serait trop cool. Donc voilà, l'espoir fait vivre comme on dit, et je compte pas mourir demain. Ça fait la gueule. Bon allez. On va prendre un nom normal là parce que sinon ça fait que me contredire et je suis pas fan du tout. Alors ensuite, je vais m'en faire encore un autre que j'ai envie de me taper parce qu'il est encore dans ma palle. D'ailleurs j'ai vu le 2 aujourd'hui qui est sorti. Ça me fait chier parce que je l'ai précommandé, je me suis jetée dessus pour l'avoir. J'ai galéré en plus pour l'avoir celui-là et j'ai toujours pas lu, ça craint. Donc il s'agit du tome 1 de la série Les Nouveaux Royaumes Invisibles, l'appel des oubliés par Julie Kagawa. Donc le tome 1 c'est L'Héritier oublié, édité chez Darkis. Donc le tome 2 sort le 2 juin officiellement, mais officieusement je les ai vus dans les cartons à Gilbert Joseph aujourd'hui et je les ai vus à la FNAC en rayon. Donc vous devriez pouvoir le trouver. J'ai vu aussi que je crois que c'est Miracle World qui l'a mise aussi sur sa page comme quoi elle avait acheté. Donc vous devriez pouvoir le trouver assez facilement. Bref, vous vous en foutez. Donc c'est la suite des Royaumes Invisibles, sauf que là, pour ceux qui connaissent, avec le petit frère de Meghan, qui est en personnage principal, et il me faisait absolument trop envie, c'est absolument pas français là aussi, et donc je vais me le faire, et qui sait, peut-être j'enchaîne avec le 2 si je le trouve en occasion après, et ce serait juste trop bien. Alors ensuite, je vous prends un livre que je vais faire en lecture commune avec Hélène, de la chaîne Petite Elfe. Je vais me faire J'ai laissé mon cœur dans les brumes d'Édimbourg par Carolina Lozano. Yes, je me souviens de son nom. Édité chez Bayard. Donc c'est tout petit, c'est tout doudou. Dedans ça va être une espèce de romance avec un mini fantastique parce qu'il y a un gars qui a fait un voyage temporel et qui vient d'une époque médiévale apparemment. Et j'adore les histoires d'amour avec un voyage temporel au milieu. Donc j'ai craqué, donc je l'ai acheté et donc je vais le lire vite parce que celui-là aussi je l'ai acheté début mai. Hop. Ensuite, encore une lecture commune. Donc voilà, je vais me faire le tome 2 de la série Unearthly par Cynthia Ann Hallowed du The Sharper, si vous en foutez. J'avais adoré Unearthly, pour ceux qui ne visualisent pas, c'est celui-là. Donc vous pouvez voir que les couvertures sont juste magnifiques. Et donc celui-ci, je vais le faire en lecture commune. Aïe, oh, pas bien rangé. Avec mon amie Tania de la chaîne Read, Listen, Feel. Et là aussi, on n'a pas de date fixée. Enfin, du moins, Tania, si tu as une date de prédilection, dis-moi ça en commentaire parce que pour que je m'arrange avec ça. Parce que vu que c'est en anglais, ça me prendrait un peu plus de temps que toi pour le lire. Si tu vois ce que je veux lire. Voilà. Et donc, le 11e livre prévu ce mois-ci. Mais pas des moindres parce que c'est celui que je vais attaquer dimanche. En lecture commune avec la chaîne Passion Lecture et je me rends compte que je ne connais pas ton prénom et c'est pas bien, donc il faudra que tu me le dises. Donc je vais me faire L'homme qui a oublié sa femme, c'est ça, par John O'Farrell, édité chez France Loisirs, donc un livre normal. Pour commencer le mois sur la normalité, j'espère qu'il sera bien. Je vous avoue que je l'avais pris parce qu'il fallait que je fasse un achat pour le club et que je n'avais pas la moindre idée de quoi prendre. On verra bien. Ça tombe, ça sera une agréable surprise. Voilà, c'est tout ce que j'avais vous montrer. J'ai pas souvent montré autant de livres dans une vidéo, j'ai pas l'habitude. En plus, mon assistante, elle m'a même pas donné les livres, c'est pas bien. J'aurais pu la faire participer, j'ai été con, je l'ai fait manger. Alors j'aurais pu lui faire perdre des calories comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire? Peut-être vous aurez donc d'autres livres, je me répète. Et je vous dis à bientôt. Proposez-moi une lecture commune si vous voulez. Ma palle est là, elle est complètement démembrée. Et je vous dis à bientôt. Ciao!